Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de cette fois-ci vous parler du chemin de vie 6 ou si vous avez une résonance avec le 6, si vous voyez par exemple des synchronicités avec le chiffre 6 ou si peut-être que vous avez le chiffre 6 dans votre date d'anniversaire ou en tout cas, voilà, vous devez trouver une résonance avec le chiffre 6. Donc voici ce message concernant ce fameux chemin de vie numéro 6 ou la résonance avec le 6. Alors, le chemin de vie numéro 6, concernant le chemin de vie numéro 6, quels sont les messages pour le chemin de vie numéro 6? Alors qu'avons-nous? La solitaire, mais ça ne me surprend absolument pas. Avec cette carte de la solitaire, moi ça m'annonce que vous avez besoin de vous retirer un petit peu du monde. Je pense que la solitude, c'est un moment sacré, même spécial pour vous. Vous avez besoin de ces moments de solitude pour vous retrouver, pour vous recentrer. Peut-être même ici, il y en a qui, de par les expériences sociales par exemple, que vous avez pu vivre dans votre vie, vous vous êtes senti peut-être un peu rejeté, peut-être même un petit peu mis à l'écart aussi. Alors est-ce que c'est parce que vous aviez une trop grande gentillesse, un trop grand cœur? Je sens une belle sensibilité chez vous. Vous avez été rejeté parce que vous aviez peut-être un grand cœur. Ou vous avez eu cette impression de vous sentir rejeté. Parce que vous aviez peut-être, vous, l'impression de donner beaucoup, en fait. Les relations sociales, ça devait être particulier avec vous. Je pense que vous avez été beaucoup déçus et je pense que vous avez une grande sensibilité vis-à-vis des relations sociales, de la communication avec l'autre. Et je pense qu'on ne vous a pas souvent, en fait, compris. Et je pense que les personnes que vous avez croisées dans votre vie n'ont pas détecté cette sensibilité chez vous. Et quand vous faites rejeter, vous ressentez vraiment le rejet fois 1000. C'est ça que je pourrais vous dire. Ok, alors est-ce que je prends pas? J'ai celle-là qui va être prise. Alors je prends celle-là. Est-ce que je prends ou pas? Je vais vous les montrer. J'ai l'analyste, la visionnaire, la sage et la charmeuse. Je vais prendre ces trois-là. Je sais que celle-là, il faut que je la garde, mais comme je suis pas sûre avec celle-là, je préfère recommencer. Voyons voir. On a la carte de la charmeuse. Ça, c'est l'image que vous dégagez. Et c'est ce que vous faites ressortir des autres aussi. Les relations sociales, c'est quelque chose d'important pour vous. Chemin de vie numéro 6. Je crois que vous êtes capable de voir dans l'ombre des gens. La chuchoteuse ici. Oui, pour moi, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez discret. Je crois que vous n'avez pas besoin... En fait, vous savez, l'énergie que je ressens ici, c'est l'énergie de la balance. Donc, du coup, je ressens un peu Vénus en parallèle. Et je sens qu'il y a un côté très doux, très calme, très sociable, en fait. Chez vous. Vous savez quoi, des fois, j'ai l'impression que vous dérangez. C'est pour ça que vous êtes rejeté. Vous dérangez pas parce que... pas parce que vous n'êtes pas assez bien, c'est pas ça. Je pense qu'il doit y avoir des énergies qui sont un peu toxiques, comme de l'envie, de la jalousie. Alors je sais pas, j'ai l'impression que vous faites peur aux gens. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très sensible, peut-être parce que vous assumez en fait cette sensibilité, cette vulnérabilité, et peut-être que vous osez montrer et exprimer vos émotions. Et c'est une chose en fait que vous reflétez. Et je pense que vous devez croiser dans la vie des personnes qui n'osent pas se montrer aussi doux, sensible, vulnérable, délicat que vous. Et c'est pour ça qu'on vous rejette. Et c'est ça qui dérange chez vous. Ah, ok. La céleste. Et enfin, dernière carte. Je crois vraiment que vous arrivez à voir l'ombre des gens, la sensibilité des gens. Même s'ils ne veulent pas vous la montrer, vous arrivez à la détecter. Et l'indifférente, ok. Oh, j'ai deux cartes.
Énergie du deck, l'intellectuel, c'est sûr. Tout à l'heure, on avait l'analyste qui était sorti, donc ça ne me surprend pas. Ouais, le fait que vous soyez solitaire, c'est un peu vous mettre un petit peu en mode ermite. Hein, donc oui, vous avez tendance à bien analyser les choses, prendre le temps d'analyser. Ah, c'est peut-être pour ça que j'avais l'énergie de la balance, en fait. Vous prenez vraiment le temps d'analyser les choses. Vous avez vraiment un grand cœur, parce que j'ai cette femme qui a la main, en fait, au niveau de sa poitrine, et là, pareil. Je pense que vous avez vraiment un grand cœur. Hein. Je pense qu'il a fallu, hein, sur votre chemin de vie, en tout cas, il a fallu développer cette compétence où il faut poser des barrières saines. Il faut réussir à se montrer indifférent par rapport à ce que les autres, en fait, hein, vous disent. Par le jugement des autres, justement. Vous avez dû vous protéger comme ça. Apprendre, en tout cas, à vous protéger. Ok. Alors, je sens avec vous, hein, chemin de vie numéro 6, hein, vous, quand vous aimez pas, vous aimez pas. Et quand vous aimez vraiment. C'est pas à demi-mesure. Je sens comme un amour ici inconditionnel, un amour qu'on aurait envie de partager en fait avec la grande majorité. Mais vous, c'est sûr, une fois qu'on vous a trahi, c'est jusqu'à la mort. C'est ça, il n'y a pas de retour en arrière avec vous. Je pense que vous savez vous poser des questions. Et j'ai cette énergie ici avec la céleste où il y a un peu le chakra couronne en fait, hein, qui est un petit peu en ébullition avec vous. Donc je pense que vous arrivez à voir et à comprendre et à voir aussi avec le troisième œil beaucoup plus loin en fait que les autres, d'où cette capacité à voir l'ombre des gens. Cette chose qu'ils essaient de cacher, ça vous arrivez à le détecter. Et des fois en fait je pense que dans votre jeunesse vous avez dû vous dire mais je comprends pas pourquoi je me fais rejeter. Mais c'est parce que ce que vous dégagez en fait c'est ce que les autres s'interdisent en fait hein, d'exprimer. Donc oui ça dérange. Donc oui vous n'êtes pas sur la même vibe. Vous êtes quelqu'un de très joyeux pourtant. Hein. Je crois que vous devez être... je vois vraiment cette énergie vénusienne ici. Hein. Il y a un côté très chaleureux, il y a un côté très maternel ou paternel hein, qui se dégage de vous. Hein, chemin de vie numéro 6. Je pense que vous êtes quelqu'un de responsable et quelqu'un qui est aussi vraiment à l'écoute. Alors je pense que c'est important d'être d'abord à l'écoute de soi-même. Je pense que vous avez une intuition qui est vraiment exacerbée, due à cette sensibilité naturelle que vous avez. Vous avez une grande intuition, je pense. Vous aimez écouter, en tout cas, votre fort intérieur. Vous aimez vous connecter à vous-même. Je crois que c'est parce que vous avez besoin de comprendre, en fait, intérieurement, pourquoi est-ce que vous vivez ou vous ressentez telle chose, en fait, ou telle situation. C'est un gros travail, hein, vraiment intérieur qu'il faut faire ici. Je pars vraiment ici dans les émotions, hein, je pars beaucoup dans les énergies émotionnelles avec vous, plus que dans le mental. Ça ne veut pas dire que vous êtes stupide, pas du tout, parce que j'ai la céleste. Ça veut juste dire que vous avez une compréhension des choses. Je dois avoir des HPE ici, vous savez, des hauts potentiels émotionnels. Il y a cette maturité concernant les émotions. Je pense que c'est quelque chose que vous développez assez rapidement, la compréhension des émotions, même si vous n'êtes pas HPE. Vous avez dû développer en fait assez rapidement cette compréhension des émotions. Avec le phénix hein, qui se trouve juste au-dessus de la céleste, moi ça m'annonce hein, plusieurs transformations. Il a fallu renaître de vos cendres plusieurs fois. Vous voyez, mais vous renaissez en fait après une situation vraiment très 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 difficile émotionnelle. Ça veut dire que vous avez une grande force intérieure. Alors si vous ne le savez pas, je vous le dis, vous avez une grande résilience. Parce que pour se relever en fait hein, de ces blessures hein, émotionnelles, blessures de cœur, hein, c'est extrêmement difficile. Et vous devez être thérapeute, hein, un truc comme ça. Hein. Ou je suis persuadée que dans la vie, on a tendance à venir vous voir et je pense que les gens viennent spontanément vers vous parce qu'ils sont attirés par votre énergie. Ils vous racontent leurs problèmes de cœur, vous voyez, ou leurs peines, leurs blessures qu'ils ont vécues dans leur vie. Vous avez vraiment cette écoute et vous avez le répondant qui va avec. Parce qu'avec l'indifférente, moi, ça m'annonce que vous avez déjà des pensées et des opinions, en fait, hein, assez tranchées.
Mais ces opinions-là, vous les avez développées par vos expériences de vie. Et je pense qu'avec l'indifférente, vous savez, enfin, vous allez en fait sur ce chemin de vie devoir développer en fait des barrières saines pour ne plus vous laisser affecter et par affecter alors de façon exacerbée par vos propres émotions, mais également par le vécu et les expériences des autres. Je pense que vous êtes une éponge émotionnelle. Et c'est là où il faut vraiment faire un travail majeur chez vous. Je pense que vous êtes quelqu'un de très sociable. Vous aimez vraiment profondément les gens. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a ici qui veulent vraiment créer une vie de famille. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez tous une vie de famille, mais ça veut dire que vous aimez. Vous avez envie de... De toute façon, le chemin de vie 6, c'est la famille aussi. Donc, je pense que c'est important d'avoir une famille, même si vous n'avez pas vous-même construit votre propre famille, vous êtes entouré par vos frères, vos sœurs, vos tantes, vos neveux, nièces. Vous voyez? Les liens familiaux, c'est quelque chose de sacré pour vous. Je pense que vous aimez bien vous amuser, mais je pense que vous avez une grande adaptabilité. Et avec tout le monde, et peu importe leur âge. C'est comme ça que je vois la joyeuse. Vous pouvez vous adapter et vous mettre au niveau de petits-enfants, comme des ados, des adultes, des personnes âgées. Parce qu'il y a cette capacité, cette sensibilité chez vous à vous connecter à l'autre et à vous adapter aussi à l'autre. Je dois vraiment avoir beaucoup de balance ici, parce que Vénus et Balance reviennent en fait à chaque fois. Peut-être des cancers aussi, ici. Des signes d'eau ou sinon je vois la Balance. On a peut-être des taureaux ici où vous êtes très assez carré en fait, avec les taureaux très stables en fait, la stabilité du taureau, c'est ça que je ressens. Et taureau est gouverné par Vénus. Vous voyez, on est toujours dans l'énergie vénusienne. Vous avez chez vous cette capacité vraiment à vous adapter aux gens. Alors, vraiment, je trouve ça vraiment incroyable parce que vous arrivez à détecter en fait des choses, des petits détails que les gens ne voient pas. Et puis avec la charmeuse, je dois dire que vous devez être le type de personne avec qui on a envie de se marier. Vous voyez, le wifey material, vous voyez, un truc comme ça. Vous avez ces qualités en fait pour devenir une partenaire ou un partenaire de vie. Où on sait qu'on va ressentir la fiabilité et la stabilité. Il y a une discrétion qui se dégage de vous. Je pense que vous n'avez pas forcément envie d'être sur le devant de la scène, vous. Ça ne vous dérange pas d'être dans l'ombre. Il y en a peut-être ici même qui ne souhaitent pas du tout devenir célèbres. Vraiment, ça ne vous intéresse absolument pas. Je pense que vous avez déjà des centres d'intérêt assez spécifiques. Je pense que... non, je ne crois pas que la célébrité vous intéresse. Je vais être très honnête. Et si un jour vous devenez célèbre, c'est parce que vous aurez accompli quelque chose d'important. Quelque chose d'important, c'est drôle, ça me fait penser à Mère Teresa. Vous voyez ? Donc elle est devenue célèbre parce qu'elle a aidé des millions et des millions de personnes, et de pauvres et d'enfants. Vous voyez, donc c'est par sa propre nature en fait qu'elle s'est fait connaître. Mais elle ne cherchait pas à la notoriété ni quoi que ce soit. Vous voyez, c'est de cette façon-là. Si vous êtes célèbre, ce serait d'une façon comme ça. Involontaire. Je pense que vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Je pense que ce qui est important pour vous, c'est vraiment d'avoir un équilibre. Trouver votre équilibre émotionnel déjà et votre équilibre simplement de vie. Alors comme j'ai l'énergie vénusienne qui ressort de toutes ces cartes, je vous dis que vous avez besoin de créer une vie confortable. Alors ça ne veut pas dire une vie luxueuse, mais peut-être une vie simple et confortable et qui vous convienne, pour que vous soyez toujours en harmonie et que vous ayez toujours cette paix intérieure. Je pense que ce qui peut être difficile pour vous, c'est de trouver la paix intérieure, parce que comme vous êtes une éponge émotionnelle, vous avez peut-être tendance à trop vous mettre en fait à la place des autres. Peut-être qu'il y a ce problème chez vous, vous avez envie de sauver tout le monde aussi, comme Mère Teresa.
Donc, mais vous ne pouvez pas, et c'est là-dessus en fait, hein, qu'il faut changer peut-être vos pensées et ne pas se sentir blessé parce qu'on ne peut pas aider tout le monde aussi, hein, et ne pas s'en vouloir et culpabiliser. C'est simplement qu'il faut mettre des barrières saines, hein. Vous êtes un être humain et, euh, et, et vous ferez des choses en fait à votre mesure et en fonction de votre situation. Et il y a vraiment des choses ici à accepter comme les cycles de la vie. Il y a vraiment besoin ici d'accepter qu'on ne peut pas sauver tout le monde et on ne peut pas tout faire. Je crois que dans votre vie, il y aura un moment où vous allez vous poser des questions parce qu'il y aura des croyances limitantes. Et là, vous allez devoir vous poser des questions. Je sens beaucoup ici le fait que vous culpabilisez beaucoup. Parce que vous auriez pu mieux faire, parce qu'on aurait pu éviter cette peine, vous voyez, un truc comme ça. Je vous trouve très charmante et gracieuse. Charmante et gracieuse. Alors, charmant et gracieux. Je pense que vous devez être quelqu'un de souriant, mais vous savez quoi, je pense que votre sourire, il doit se mériter. Les gens qui vous entourent doivent le mériter. Sinon, vous devez avoir cette attitude où un peu nonchalant, où je suis un peu détaché, un peu distant. Vous voyez? Vous savez, il faut que je vous dise, tout le monde ne vous mérite pas, parce que je sens bien que vous aimez sincèrement les gens. Il va y avoir des réalisations ici, hein. Je pense que ouais, vous devez vraiment avoir une très très bonne intuition. Votre intuition doit vraiment beaucoup vous parler. Et je pense que vous êtes le type de personne à éviter vraiment des situations dramatiques, le plus possible. Dès que vous sentez que ça sent le roussi, vous préférez éviter. Et vous avez raison. Et vous avez raison parce que je crois hein, que dans votre enfance, ça a dû être compliqué hein, de gérer cette sensibilité que vous avez. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, donc peut-être parce qu'il y avait des situations de vie difficiles dans votre enfance. Je crois que quelque part, vous, quand émotionnellement, en fait, quand vous arrivez à voir en fait, l'ombre des gens, je crois que les gens préfèrent vous rejeter parce que ils n'ont pas envie de voir la vérité en eux-mêmes. Et vous reflétez leur ombre. Et ça, ils n'ont pas du tout envie de le voir. Même si vous n'avez rien dit, même si vous n'avez rien fait, c'est juste par votre présence, par votre énergie. Je suis sûre que des fois, vous avez vécu des situations où vous n'avez pas compris pourquoi ça vous arrivait. Pourquoi il y a eu conflit. Vous n'avez pas compris. J'en suis persuadée. Et c'est ça qui vous a poussé à faire une recherche et des introspections pour comprendre pourquoi ce type de situation ça m'arrive. Et je suis sûre que ça ne vous est pas arrivé qu'une seule fois dans votre vie. Je pense que c'est à répétition que ça vous est arrivé. Et une fois que vous aurez compris, à ce moment-là, en fait, vous allez devenir beaucoup plus sélectif envers les personnes que vous laisserez rentrer dans votre cercle. Vraiment, je pense que vous êtes des personnes très sélectives. Je suis persuadée que vous avez été entouré de personnes toxiques. Je suis persuadée. Ou des personnes codépendantes de vous, puisque vous apportez peut-être ce côté très rassurant, très maternel, très à l'écoute. Vous voyez, cet amour en fait, hein, tout cet amour, hein, vous l'apportez et puis les gens peuvent devenir très vite codépendants à vous. Et je pense que ça vous a usé. Hein. Je pense ici particulièrement à une relation, par exemple, sentimentale où vous avez énormément donné, mais vous n'avez pas eu le même retour et du coup ça a fini par vous user. Mais cette personne-là veut rester avec vous parce qu'elle se sent bien, parce que vous la maternez, parce que vous apportez tout ce dont elle a besoin, même plus même, hein, et vous faites trop. Et ça a fini par vous user et la séparation a été vraiment très très difficile en fait. Et il y a peut-être eu après culpabilité d'avoir trop donné, d'avoir pas compris auparavant. Oui, donc je pense ici vous avez dû avoir affaire à des pervers narcissiques et très facile parce qu'il y a cette envie chez vous de vouloir sauver, d'aider en fait. Ok. Je pense que ici vous pouvez travailler dans tous les domaines de l'aide, simplement de la santé, de l'aide, à partir du moment où vous aidez quelqu'un. Vous voyez, même l'enseignement.
Vous pouvez même aller dans l'enseignement. Parce qu'il y a cette envie d'aider, d'éduquer les enfants, etc. Vous voyez? Ou aider les personnes peut-être à se reconvertir. Donc être peut-être formateur. Mais ça, c'est vraiment un trait de caractère typique hein, sur les chemins de vie numéro 6. C'est vraiment ce que je vois. Il y a différentes. Hein, il y a beaucoup de voies, en fait, qui vous sont ouvertes au niveau professionnel et niveau professionnel, simplement. Je crois vraiment ici, hein, de par cette sensibilité, vous devez peut-être être des artistes aussi. D'une façon ou d'une autre. Ou exprimer vos émotions d'une certaine façon. Je vais essayer d'aller plus loin avec les cartes de tarot avec vous. Voyons voir. Avec la solitaire. Ouf. Ok. La solitaire, alors le jugement, le 3 de bâton, et c'est ça. Ok, je pense que vous avez vraiment besoin des moments de solitude. Hein, pour évacuer en fait tout ce que vous... voilà, vous êtes une éponge, donc vous absorbez tout, et vous avez besoin d'évacuer en fait tout ce que vous absorbez. Et avec le jugement, je pense hein, que sur ce chemin de vie, avec le jugement, hein, donc c'est le réveil ici, hein, le réveil de l'univers, hein, pour vous c'est votre appel. Donc à un moment dans votre vie, vous serez amené à rentrer en mode ermite et à vous couper du monde un peu. À vous couper du monde puisque vous ne comprenez plus. Vous n'allez plus comprendre. Je pense que ce sera vraiment la dépression ici. Et vous chercherez en fait hein, quelle est la nouvelle direction à prendre dans votre vie. C'est avec le jugement, c'est ça signifie hein, qu'il va y avoir un gros réveil pour vous. La tour va venir vous frapper, donc un événement très important. Hein, vous allez vivre sur ce chemin de vie 6 et vous ne pourrez pas vous retourner. Enfin, il n'y aura pas de retour en arrière possible du tout. Il n'y aura pas moyen de vouloir réparer. Vous voyez? Parce qu'il y a une situation qui vous aura ici complètement usé, épuisé mentalement. C'est comme cet exemple de relation de couple où vous allez vraiment être usé. Mais ce sera trop pour vous. Dans votre cœur, ce sera beaucoup trop pour vous. Dans votre tête aussi, ce sera beaucoup trop pour vous. Et il y aura besoin ici de stopper et de se dire, ok, maintenant je me réveille et il faut que je voie, en fait, hein, que je prenne le temps d'observer dans quelle direction est-ce que je vais partir hein, et de quelle manière est-ce que je vais partir. De quelle manière est-ce que je vais pouvoir avancer, moi, parce que c'est sous la solitaire, donc c'est vous allez vous poser cette question existentielle. De quelle manière est-ce que je vais pouvoir rebondir et repartir? Parce que là où je suis, ça ne va pas du tout. Il y a vraiment une grande réalisation ici. Vous allez prendre une décision importante pour vous. Ou vous allez stopper quelque chose. Une fausse croyance peut-être. Une pensée limitante. Changer de perspective, de perception des choses. Ah, ça va être compliqué à ce moment-là. Parce que vous allez être plongé de par les événements qui vont vous arriver et les situations en fait hein, que vous allez vivre. Ces situations elles vont vous plonger en fait dans la solitude. C'est un éveil hein, que je vois ici. C'est un éveil de conscience. Est-ce qu'il y en a ici qui ne vont pas éveiller leurs dons? C'est ça que je suis en train de me dire. Il y en a qui vont éveiller leurs dons à ce moment-là. Si vous avez des dons. Ouf, waouh, j'ai beaucoup de choses à dire avec vous. Hein, pile n'importe quoi. Chemin de vie 6 ou résonance 6.
un 5 de bâton, une reine des deniers. Je crois qu'il y en a qui n'ont pas confiance en eux, hein, dans leur capacité à générer des finances ou à créer une stabilité. Il y en a qui n'ont pas du tout confiance en eux. Je crois qu'il faut que je vous dise qu'il faut que vous fassiez usage de vos charmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer sous le bureau, ça ne veut pas dire ça. Mais savoir faire usage de son charme, de son potentiel beauté. Vous voyez? Ou des charmes que vous avez naturellement. Peut-être parce que vous avez du charisme. Il y a une confiance en soi ici à développer, hein, concernant votre être, votre corps. Il y a une acceptation de soi à faire. Parce que peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, c'est ça. Hop, As des deniers. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, peut-être que vous vous dites, mais... peut-être qu'il y en a qui disent, mais je ne sais pas ce que j'ai envie de faire de ma vie aussi. Hein? Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire de ma vie, je ne sais pas où me lancer. Je pense qu'il y en a qui vont se dire, mais depuis que je suis enfant, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel métier faire. Ça, c'est une pensée limitante chez vous, parce que vous êtes capable de beaucoup de choses avec vos propres qualités déjà, vos propres charmes. Je crois qu'avec ces cartes-là, le message pour vous, c'est de vous dire, il faut essayer. Il faut vraiment que vous essayiez. Même si vous ne savez pas quoi construire, comment le construire, il faut essayer des choses avec ce 5 de bâton. Il faut essayer des choses dans lesquelles vous exploitez, hein, vos talents naturels. Et si vous ne savez pas quels sont vos talents naturels ou vos charmes, je crois que vous devez être bon, hein, verbalement. Ou même si vous êtes un peu timide. C'est quelque chose qui s'apprend, hein, avec ce 5 de bâton. Il y a un apprentissage important pour vous. Pour détecter et découvrir, en fait, hein, vos talents, vos charmes. Il faut que je vous dise, parce que je pense que vous avez tendance à vous décourager assez vite. Donc persévérer. Persévérer, ça doit être quelque chose que vous devez développer sur ce chemin de vie. Ou si ce n'est pas votre chemin de vie, la persévérance, c'est quelque chose que vous devez travailler actuellement. J'ai un 2 d'épée sous la chuchoteuse. Waouh, ouais, ok. Des fois, vous hésitez à dire ce que vous pensez. Vous êtes vraiment dans l'hésitation. Est-ce que je dis, est-ce que je ne dis pas? Et de quelle façon je vais le dire? Mais en tout cas, pas d'une façon forte et haute. Hein. De manière subtile. Hein. Je sais pas pourquoi il faut que je vous parle, hein, d'une relation, parce que l'énergie du deck, hein, c'est le 4 de bâton, donc ça peut être une relation, une alliance, un mariage. C'est une grande stabilité, ce 4 de bâton, hein, dans la vie, hein, et c'est aussi une carte de célébration, donc c'est une carte qui est très joyeuse et positive. Mais comme c'est l'énergie du deck, hein, de la carte du 2 d'épée qui est sortie sous la chuchoteuse, moi ça me donne bien l'impression qu'il y a peut-être un secret, hein. Un secret que vous n'avez pas tout de suite encore, en tout cas, envie de révéler. Vous avez envie de le garder pour vous. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore envie de dire. Je ne sais pas pour qui il est ce message-là. J'ai l'impression que c'est un message pour quelqu'un qui va regarder cette vidéo. Il y a un secret, il y a quelque chose que vous ne voulez pas encore dévoiler. Reine des coupes sous le 2 de bâton, sur le 2 d'épée. Il y en a qui ne veulent pas dévoiler leurs émotions, c'est ça que vous voulez garder caché. Ah, c'est peut-être ça qu'on est en train de vous conseiller. Alors, je reprends le message général, hein, d'accord. Pour les chemins de vie 6, avec la chuchoteuse, hein, clarifiée par le 2 d'épée et la reine de coupe inversée, pour moi, ça signifie que vous devez apprendre à ne pas montrer vos émotions. C'est un gros travail que vous devez faire, parce qu'à chaque fois, vous hésitez. Est-ce que je peux me permettre de dire ou d'exprimer, en fait, hein, mes émotions ou non?
Je crois qu'il y en a ici, hein, vraiment dans votre vie, vous avez dû vous faire avoir par des personnes mal intentionnées qui voulaient profiter de votre bienveillance, de votre gentillesse, de votre générosité, de votre cœur aussi simplement, hein, et de votre attention, de votre écoute. Vous voyez? Toutes ces qualités qu'une reine de coupe elle a. Je pense qu'on a dû en abuser avec vous. Les gens en ont vraiment profité. Et c'est là où il faut savoir en fait, hein, développer la bonne façon de s'exprimer. C'est pour ça que vous êtes peut-être vraiment discret, vous, quand vous exprimez vos émotions. Donc vraiment développer une certaine façon d'exprimer vos émotions. Et de savoir quand est-ce que c'est le feu vert pour m'ouvrir. Vous voyez ? La Céleste, le 8 de bâton. Wow, ça va vite. Ouais, je pense que vous êtes de bons guérisseurs. Hein, chemin de vie 6 ou résonance 6. Hein. Vous êtes vraiment des guérisseurs pour moi. Vous êtes capable d'apporter vraiment le bien, c'est ça. Avec la roue de fortune. Je pense que c'est ça qui vous rend meilleur. À chaque fois que vous êtes en transformation, à chaque fois ça vous rend meilleur. Vraiment, je pense que le plus dur pour vous, c'est vraiment de... Malgré tout ce que vous avez vécu dans la vie, le plus dur, c'est de garder le cœur ouvert pour vous. Vos plus grandes difficultés se trouveront sûrement hein, dans le domaine de l'ancrage. Mais... ah, c'est drôle ça. Waouh. C'est drôle ça parce que j'allais vous dire, j'ai le 4 de bâton juste en dessous de la roue de fortune. Et souvenez-vous, hein, c'était l'énergie du deck du 2 d'épée. Je pense que vous ne pouvez que devenir meilleur. Je pense que le plus gros travail, au-delà hein, de l'ancrage, donc du matériel et financier ou de cette incarnation humaine, c'est vraiment de guérir votre cœur à chaque fois et de le garder ouvert. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je vous parlais de résilience ici. Hein. Parce que c'est votre essence en fait, hein, ce cœur ouvert. Si vous le bloquez, les choses ne pourront pas tourner dans le bon sens. Mais si vous faites toujours vos transformations et vos guérisons, les choses iront de mieux en mieux. Et je pense que vous le savez, vous avez dû le remarquer dans votre parcours de vie. Qu'à chaque fois qu'il y avait une transformation qui avait lieu, après, votre vie s'améliorait au fur et à mesure. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez vécu votre première histoire d'amour. Hein, ça a été complètement chaotique hein, parce que vous étiez jeune, parce que voilà, il y avait plein de choses que vous ne compreniez pas, ni mentalement, ni émotionnellement, et vous avez appris durant cette première expérience sentimentale. Est ensuite venue la seconde expérience sentimentale, et je parle vraiment de relations que vous qualifierez vraiment de sérieuses, des relations vraiment amoureuses et sérieuses. Hein. Deuxième relation qui arrive, vous déjà vous rendez compte que la personne avec qui vous vous mettez en couple est déjà mieux que la première avec qui vous étiez mis en couple. Mais cette deuxième relation arrive à son terme. Vous rencontrez ensuite une autre personne et vous vous rendez compte que cette autre personne elle est encore mieux que la première, la deuxième personne avec qui vous étiez mis en couple par le passé. Et ainsi de suite. Donc il y a vraiment, s'il y a ces guérisons qui sont faites, vous allez voir à chaque fois qu'il y a une amélioration. Vous voyez? Et je pense que vous êtes à même hein, de détecter même et de vous faire cette réflexion. Ah mais c'est mieux. Vous voyez, j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé quelqu'un de plus équilibré à chaque fois. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui était beaucoup plus en accord avec la personne que je suis. Vous voyez? Donc c'est hyper positif ici. Donc vous saurez que vous êtes sur la bonne voie et que votre transformation, vous l'avez bien fait s'il y a toujours une amélioration. Mais je pense que vous êtes capable hein, de changer assez vite les choses. Hein. Et d'améliorer les choses assez vite. Je crois pas hein, que... enfin, c'est ce que je vois en tout cas dans les cartes, mais je crois pas que vous répétiez souvent la même erreur. Je parle d'erreur émotionnelle. Je ne crois pas que vous répétiez souvent la même erreur émotionnelle parce que comme ça vous touche profondément, je crois que vous vous dites dans votre tête plus jamais, plus jamais. J'ai compris ma leçon, plus jamais ça m'arrivera. Cette blessure émotionnelle, plus jamais je ne vais la répéter. Vous voyez ?
Et c'est ce qui vous permet vraiment, hein, ce chemin de V6 en tout cas, c'est ce qui vous permet ici d'aller de l'avant. Plus rapidement que peut-être des amis autour de vous. Donc je pense que si vous faites un comparatif entre vous et vos amis, voilà, vous vous rendez compte que vous, ben, vous ne retombez pas 2 fois dans le même panneau. Alors, vous êtes vraiment patient et je sais que vous faites preuve de tolérance. Je le sens parce que je sais, avec la carte de l'indifférente, que pour vous, ben, une fois que c'est compris, c'est compris. Et je pense que vous dites hein, avec vérité les choses. Quand on vous pose des questions, je pense que vous répondez avec vérité. Et peut-être que parfois, vous dites des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. Vous voyez? Non mais même sûrement, souvent même. Vous dites des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre, mais vous les dites quand même. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est important de dire la vérité quand on vous pose une question. Et notamment quand ça concerne des personnes que vous appréciez ou que vous aimez. Mais ces personnes-là, parfois, elles ne sont pas prêtes à l'entendre, même si elles vous posent des questions. Mais vous, vous dites les réponses quand même, telles quelles. Et parfois, vous répétez la même chose à ces personnes. Je vois bien ce côté enseignant et maternel et bienveillant où vous répétez les choses, en fait. Et au bout d'un moment, vous êtes un peu agacé. Donc je pense que vous êtes patient et tolérant aussi avec les autres, en fait, avec les personnes qui vous entourent. Je crois que des fois même, vous devez vous poser des questions, mais je comprends pas. Je lui ai donné ce conseil la dernière fois, mais elle l'a pas appliqué ou il l'a pas appliqué. Je comprends pas. Et maintenant, cette personne, elle est surprise parce que il se passe encore la même chose qu'il y a 2 semaines. Vous voyez? Je vois vraiment ce type de tempérament ici. Mais voilà, vous prenez sur vous des fois, franchement, vous préférez être discret, vous préférez plus rien dire parce que vous savez que les gens, ils ont aussi besoin d'expérimenter pour comprendre. Expérimenter plusieurs fois pour comprendre. Vraiment ce côté papa, maman que je vois ici. Où je répète les choses. Mais je laisse le libre arbitre des autres. C'est vraiment ça que vous avez compris. Je pense que quelque part sur ce chemin de V6, il faudra apprendre vraiment à se préserver. Parce que si vous voulez, étant donné que vous êtes une éponge émotionnelle, si vous laissez toujours en fait, si vous absorbez toujours l'énergie des autres, vous n'avez pas fini. Vraiment, vous n'avez pas fini. Il faut vraiment mettre des barrières saines. Il faut mettre des limites. Et il faut vraiment que vous respectiez vos propres limites et que vous arriviez à les faire respecter des autres. Hein. C'est vraiment important pour vous. Vous avez cette capacité à avancer assez rapidement par rapport à d'autres. Alors, il faut faire attention parce que du coup, il ne faut pas non plus... parce que vous avez compris, parce que vous ne faites pas 2 fois la même erreur, il ne faut pas tomber non plus dans l'arrogance aussi. Je vois bien ici aussi le type de tempérament où on sait que vous avez raison. Mais je vous vois bien dans ce tempérament où vous donnez conseil et puis il y a une erreur qui s'est réitérée par l'un ou l'une de vos amis et vous leur balancez, ben je te l'avais dit. Et ça, vous voyez, ça c'est un truc qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais on sait que vous avez raison. On le sait. Il n'y a pas besoin de le dire. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que des fois, ben, on est en conflit avec vous. On est en conflit avec vous parce que on ne veut pas entendre ce que vous avez à dire parce qu'on sait que vous avez raison. Je crois que généralement, la plupart du temps, on sait vous avez raison. Et ouais, être moralisateur à longueur de journée, ben des fois, ben ça plaît pas. Hein. Ça plaît pas à tout le monde. Hein. On est des êtres humains. Ça plaît pas tout le temps. Je crois que vous comprenez bien vos cycles. C'est un travail que vous faites naturel, ça. Comprendre vos cycles. Avec l'indifférente,
Le valet des deniers. Ah ouais, ça c'est le plus dur pour vous. Mettre des barrières saines. C'est ce que je vous avais dit. Mettre des barrières saines. Hein. Essayez de prendre de la distance, de vous éloigner en fait de toutes ces choses en fait qui vous blessent. Essayez de peut-être rationaliser les choses pour pas vous perdre dans les méandres hein, de vos tourments émotionnels. Ouais. La raison, ça pourrait vraiment vous aider. Vous avez besoin vraiment de votre raison. Parce que vous êtes vraiment basé sur les émotions, sur votre intuition, sur l'intérieur. Et il y a vraiment ici le chakra couronne et du troisième œil vraiment à travailler chez vous. Et c'est la raison pour moi. C'est le mental, c'est la raison. C'est essayer de clarifier en fait le plus possible hein, vos émotions et comprendre que ce soit dans l'ensemble ou dans les détails, les situations, pour ne pas mal interpréter, vous voyez, pour ne pas interpréter uniquement que ce que vous avez ressenti, mais également ce que vous avez vu et les faits des situations. C'est ça qui va vous permettre vraiment de distinguer mieux les choses, mais de poser et de définir vraiment ces barrières saines dont vous avez besoin. C'est vraiment dur pour vous. Je vais clarifier le valet des deniers. Cavalier des épées. C'est drôle parce que j'ai un pentacle et j'ai une épée. Donc l'épée, c'est le mental. Hein. C'est la raison. C'est la clarté. Il y a besoin de savoir, en fait. Il y a besoin de savoir s'exprimer, savoir se défendre, savoir trouver en fait hein, sa vérité et hein, faire respecter hein, sa vérité et son être, c'est tout. Pour pas qu'on abuse de vous aussi. Vous voyez, il faut élever la voix là. C'est dur à apprendre ça pour vous. C'est dur à apprendre parce que vous vous dites, ben peut-être qu'ici, il y a des personnes qui disent tout le monde est comme moi, tout le monde est hypersensible. Les gens, ils devraient savoir ce que je ressens. Mais en fait, les gens, ils ne sont pas comme vous. Les gens, ils ne sont pas aussi sensibles. Les gens, ils ne comprennent pas autant les émotions que vous. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Et c'est pour ça que vous devez apprendre ici à parler, à vous exprimer, à dire non, à dire stop, à vous défendre, à faire respecter vos barrières. Ouais, tout ça, c'est un gros travail. J'ai l'impression que vous arrivez sur Terre démunis, en fait, de ce pentacle et de cette épée. C'est vraiment le plus dur pour vous, ça. Prendre du recul aussi, hein, par rapport à vos émotions. C'est dur. Quand on prend du recul sur ses émotions, ça ne veut pas dire hein, qu'on ne les valide pas. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on cherche la clarté dans ses émotions. On valide ce qu'on a ressenti, les émotions, hein, quelles qu'elles soient, mais on cherche à comprendre. Comment ça se fait que j'ai ressenti ces émotions? Vous voyez? Qu'est-ce qui a été dit? Comment ça a été? Pourquoi j'ai réagi? Pourquoi j'ai ressenti ça, en fait? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc maintenant que j'ai validé mes émotions, je peux passer une étape à l'étape suivante. Donc maintenant, j'essaie de comprendre. Voilà, j'essaie de comprendre et comme ça, next time, puisque j'ai compris, je ne me ferai pas avoir. Je m'exprimerai la prochaine fois. Mais c'est un long travail. C'est un long travail puisque le valet des deniers est inversé. Donc je sens ici je sens que c'est pas votre tasse de thé en fait, hein, de faire ça. Parce que c'est peut-être pas dans votre mentalité ou dans votre façon en fait d'être. Parce que oui, quand on a envie de répandre l'amour et d'être présent, sociable pour les autres, ben oui, c'est pas dans votre nature. Comme vous avez le cœur ouvert, j'ai envie d'aider. Ouais, ben, des fois c'est contre vous. Hein. Et c'est ça qu'il faut le réaliser. Donc combien d'énergie est-ce que vous pouvez donner aux gens? Vous voyez, combien vous pouvez aider les gens? Je pense à vous, il faut compter. Il faut compter parce que chez vous, c'est un amour inconditionnel. Ça ne se compte pas. Donc il faut compter avec vous. Il faut apprendre à compter en tout cas. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul en maths. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut comprendre ses limites.
quand c'est trop pour vous. Il faut comprendre quand est-ce que vous faites passer les autres avant vous, ou trop avant vous. Il faut comprendre ses limites avec vous. La joyeuse, c'est ça, mais oui, c'est compter combien je donne, combien de temps je passe avec les gens. Et c'est clarifié avec un... J'adore. Les cartes, elles n'étaient pas sorties, mais je vous ai déjà envoyé le speech. Donc, 6 de Pentacle, la loi du donner et recevoir. Donc, vous donnez et vous recevez, mais il faut vraiment que ce soit en alignement. Il faut vraiment que vous y trouviez de la joie. À partir du moment où vous ne ressentez plus de joie à donner ou à recevoir, on stoppe. Elle est là, la limite. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, la limite. Il y en a qui travaillent encore dessus, puisque j'ai une carte qui est en transition. J'ai un 2 de coupe. Et ça, c'est le choix. Un choix crucial. Hein. Et en plus, c'est drôle ça, parce que c'est un homme et une femme qui s'offrent des coupes. Donc, qu'est-ce que vous voulez offrir, en fait? Jusqu'où vous pouvez offrir? Jusqu'où vous pouvez donner? Et est-ce que vous avez vraiment envie de recevoir l'autre coupe aussi? C'est la question à se poser. Et sinon, c'est la carte des amoureux aussi. Donc, c'est comme la carte des amoureux, puisqu'on a un homme et une femme qui échangent des coupes, qui sont similaires. Donc, ils veulent s'offrir la même chose. On peut parler de relations sentimentales. Et ici, il est question de savoir, en fait, dans un couple, qu'est-ce que je donne? Combien je donne? Vous voyez? Est-ce que vous avez conscience de ce que vous apportez à l'autre? Ouais, il y a vraiment un travail ici un travail sur soi à faire. Il faut vraiment partir à la quête du soi avec vous. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec ce cœur ouvert que vous avez, vous pouvez donner énormément, sans compter. Mais on est des êtres humains. On est dans une vie matérielle. Donc il faut apprendre à compter. Qu'est-ce que vous pouvez donner? Et une fois que vous serez sûr de la personne avec qui vous partagez votre vie, à ce moment-là, vous pourrez peut-être donner sans compter. Mais attention, on donne sans compter quand on sait que peut-être l'autre a besoin de vous à ce moment-là. Mais vraiment, c'est une team. Vous voyez vraiment ça comme une team. C'est parfois, si l'un des joueurs est blessé, quelqu'un va le remplacer parce qu'il est incapable de jouer. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais une fois qu'il sera sur pied, ce joueur-là, il retournera sur le terrain. Et vous, peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez en fait retourner sur le banc, vous reposer. Vous voyez, c'est une team, c'est un jeu d'équipe. Et avec tout le monde. C'est toujours un jeu d'équipe avec tout le monde. Je pense que vous allez aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup vos enfants. Énormément. Je pense que vous allez beaucoup leur donner. Attention à ne pas les étouffer aussi avec cet amour débordant. Ou cet amour extrêmement protecteur, parce que je vois bien que ce sera la prunelle de vos yeux. Vous êtes vraiment quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps, vraiment. Vous savez, même si vous vous trouvez dans un groupe où vous avez plutôt dans ce groupe un rôle un peu effacé, on a quand même envie, en tout cas pour les personnes qui sont en alignement avec votre vibe, on a quand même envie de rester avec vous. Je crois que je pense que vous allez changer beaucoup de fois d'amis dans votre enfance. Je pense même qu'il y en a qui vont complètement couper les ponts avec tous leurs amis d'enfance et vous trouverez vraiment des amis beaucoup plus tard, en fait. À un âge plus avancé, je sais pas moi, au-delà de 25 ans, 40 ans. Mais parce qu'il y en a qui ne vous comprennent pas. Vous voyez? Je pense que vous allez vous faire cette réflexion. Il y en a qui ne me comprennent pas. Voyons, quels sont les archanges qui vous suivent? Les archanges ou les guides qui vous suivent. Je tire des cartes d'archanges, mais il se peut que ce soit des guides pour vous. L'ancrage, c'est vraiment dur pour vous. Savoir mesurer, savoir ce qu'il faut faire, savoir où se lancer.
C'est difficile à décider avec vous. Vous êtes très hésitant. Parce que vous n'avez pas envie de vous blesser. Vous n'avez pas envie... Ouais, je pense que vous êtes vraiment sur... vous devez être des personnes vraiment sur la réserve. Hein, parce que... une fois que vous êtes touché, c'est dur de remonter la pente avec vous. Mais une fois que vous l'avez remontée, c'est pour de bon. Donc voilà. Même si la montée est lente... vraiment, une fois que vous êtes en haut de la montagne, c'est su. Hein, la leçon, elle est sue. Je vois ici vraiment l'énergie de la tortue. Alors, je pense que dans votre vie, les choses, en fait, elles avancent lentement. Les guérisons, elles se font lentement. Mais quand c'est su, c'est su. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc en fait, vous, c'est une progression qui est lente, mais sûre. C'est peut-être pour ça qu'on a le 8 de bâton ici, qui parle d'énergie rapide. Parce qu'une fois que c'est su, en fait, comme il n'y a pas de retour en arrière, comme il n'y a pas de détour divin, vous ne faites qu'avancer. Même si ce n'est pas une grande avancée, même si c'est une petite avancée, vous avancez. Il n'y a pas de recul. Et s'il y a recul, voyons voir. Et s'il y a recul, voyons. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens ici, ils vont se dire, mais moi j'ai reculé. Attendez, on va voir si vous avez reculé. Donc s'il y a recul, l'ermite, hop là, voilà. S'il y a recul, eh ben, vous allez très vite le comprendre. Hop. Vous allez très vite le ressentir, que vous êtes en train de reculer. Vous allez très vite le sentir et vous allez mettre un stop à tout ça. Vous allez dire stop. Je me mets en mode ermite. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va y avoir cette intuition. Je sens que ça ne va pas. Je sens qu'intérieurement, il y a quelque chose qui me dit que je ne suis pas sur la bonne voie. Hop là. C'est pas quelque chose que vous voyez. C'est pas quelque chose qu'on vous a dit. C'est quelque chose que vous avez entendu. C'est quelque chose, pardon, que vous avez ressenti. Vous sentez que c'est pas le bon truc pour vous, c'est pas la bonne direction, ou c'est pas la bonne personne pour vous, et vous allez mettre un terme à tout ça. Peut-être d'une façon assez cash, parce que j'ai la reine des épées inversée, peut-être de façon assez cash, mais peut-être qu'il y en a qui vont couper les ponts simplement, ils vont prendre de la distance, hein, sans expliquer quoi que ce soit à personne, mais c'est parce que c'est nécessaire pour vous. Vous avez besoin ici de vous retrouver votre lumière, retrouver votre force intérieure, votre force du cœur. Je pense que quand vous n'êtes pas sur la bonne voie, ces mauvaises voies, elles s'arrêtent assez vite. Elles s'arrêtent assez rapidement. Comme s'il y avait quelque chose en fait, hein, une information qui arrivait rapidement à vous. Pour casser, pour vous arrêter en fait dans la mauvaise voie. Je crois que c'est surtout des choses que vous devez comprendre. Quand vous prenez une mauvaise voie, c'est parce qu'il y a une petite chose que vous n'avez pas compris. Donc on vous fait prendre une petite voie, mais vraiment une petite voie, hein, une petite voie. Je crois pas que ce soit une grande voie, vous voyez, longue. Non, c'est une petite voie que vous prenez et très vite, vous vous rendez compte que ce truc-là, il n'est pas fait pour vous. Vous voyez ? C'est pas fait pour moi, donc par exemple, vous avez travaillé dans le prêt-à-porter pendant 5 ans. Ok, vous êtes développé, vous avez développé vos compétences, vos qualités, etc. dans le prêt-à-porter pendant 5 ans. Et puis vous avez décidé de changer de métier. Et vous pensiez que travailler peut-être dans les ressources humaines, ça allait... voilà, c'était quelque chose en tout cas qui vous appelait à ce moment-là. Donc vous avez décidé de faire une formation, hein, pour travailler dans les ressources humaines. Et vous faites cette formation et vous vous rendez compte que c'est pas votre truc. Vous voyez, reine des épées. Cette formation-là, elle n'est pas pour moi. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, hop là, on part en introspection, on réfléchit, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Parce que ce que je suis en train d'apprendre actuellement dans ma formation, ça ne va pas du tout, ça ne me correspond pas. Voilà. Et voilà, le suivi administratif, les process, etc., ça ne me va pas. Donc, introspection, on se pose des questions. Est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois m'arrêter? La vérité, c'est que vous avez déjà ressenti que ça n'allait pas pour vous. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrêter la formation. Hop là. Vous allez vous concentrer sur des choses ici, en fait, hein, qui
vous ressemble beaucoup plus. Donc même si vous avez fait cette petite erreur, au moins vous êtes sûr de ne pas travailler dans les ressources humaines. Vous voyez? C'est dans ce sens-là que je lis ces cartes. Donc c'est vraiment pour écarter, si vous voulez, des mauvaises voies. Ou c'est juste pour avoir peut-être une petite information qui vous manquait. Donc on prend une petite mauvaise direction, mais parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Quelque chose que peut-être vous saviez, mais au final, vous ne le saviez pas vraiment. Donc au final, ben oui, votre avancée, en fait, elle se fait toujours assez vite parce que vous ne vous perdez pas pendant des ans dans une filière, en fait, qui ne vous va pas. Ou dans une relation qui ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas la bonne communication. Alors, les archanges... Azraël, oui, ça ne me surprend pas, vous savez pourquoi? Puisqu'on a le phénix qui me parle de transformation. Et Azraël, il est là pour ça. Pour la transition. Alors, est-ce qu'on a un autre archange? Pardon. Est-ce qu'on a un autre archange pour vous? Ou est-ce que c'est le seul qui veut se montrer? Ah, thank you. Oh là là, j'adore. Je parlais des dons. Les voilà les dons. Ok. Énergie du deck. Mirabiel. Waouh, les dons. Non, 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 non. Attendez, il faut que je vous montre. On n'a pas le miroir. Et là, on a un miroir. Franchement. Franchement. Ok, il y en a qui ont sûrement des dons ici. Je vais vous lire les messages des archanges. Donc, nous avons Azraël. C'est un petit peu mon archange préféré. Alors, il y en a qui l'aiment pas, moi je l'adore. Peu importe, hein, on ne veut pas savoir ce que je pense. Alors, le texte vous dit « Connu essentiellement comme l'ange de la mort, Azraël n'est pas aussi effrayant que pourrait l'évoquer cette appellation. Sans doute l'un des plus gentils et doux de tous les archanges, il est surtout associé à la compassion et à l'apport de réconfort. Azraël guide les âmes lors de leur traversée, il sépare en douceur l'âme de son enveloppe corporelle et ainsi accorde à l'esprit sa liberté et apporte aussi conseil et réconfort à celles et ceux exerçant en psychothérapie. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'adore. Non mais moi j'adore. Il y en a qui travaillent vraiment dans le milieu de la santé ou des thérapeutes, des psychologues, des trucs comme ça. Comme Raphaël Azraël peut aider votre cœur à guérir en cas de perte ou d'épreuve. Il est généralement présent en période de deuil. Il peut vous aider à vous libérer de toute inquiétude au sujet de vos proches et agir tel un messager en respectant vos paroles et souhaits à vos proches dans l'au-delà. Il nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. C'est ainsi qu'Azraël est plutôt l'ange de la vie éternelle que l'ange de la mort. Son message vous dit « Vous êtes à une étape de transition. Laissez partir avec amour tout ce qui s'éloigne. Si vous avez tiré cette carte après la perte d'un proche, ce message est la confirmation que les anges le guident en toute sécurité par-delà le voile. » Donc, c'est, comment il l'appelle? L'ange de la vie éternelle. Et c'est l'archange aussi qui va vous permettre de passer d'une étape à une autre, puisqu'il nous parle de transition. Donc je pense que dans votre vie, vous avez affaire à pas mal de transitions, et j'en parlais vraiment avec la Céleste et le Phénix. Et ces transitions-là, c'est vraiment des guérisons. C'est ce que je vois, pour vous en tout cas. Je vais tirer les cartes concernant sur quoi Azraël, il est en train de bosser avec vous. Quelle est sa mission? Quelle est la mission d'Azraël envers vous? Ah, aïe aïe aïe, sorcière. Ah. Franchement, je crois qu'il y a de la... Il y a de la clairvoyance, il y a sûrement de la clairvoyance. Il y a de la médiumnité ici. Ah, il y en a même qui sont connectés à l'au-delà même. Peut-être que vous parlez aux défunts. Il doit y en avoir des gens comme ça ici. De par cette grande sensibilité, cette intuition que vous avez,
Il y en a vraiment, c'est possible hein, que vous développiez, ou que, c'est ça, que vous développiez vos dons à un moment de crise dans votre vie. À un moment où c'est vraiment le chaos, où vous vous retrouvez seul. Un moment très dur dans votre vie. Alors, on a la sorcière sous Azraël. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur quoi il bosse avec vous, Azraël? Sur quoi il travaille avec vous? Ouh, le Japon ancien. Alors ici, on parle de transition. On a les sorcières et le Japon ancien. Ouais, je pense qu'on parle vraiment que de transition, parce que la sorcière me parle c'est quelque chose en fait qui est dans l'ombre, vous voyez. Les connaissances des sorcières, c'est quelque chose qui a été gardé dans l'ombre hein, pendant très très longtemps. Aujourd'hui, ça se démocratise un petit peu plus. Et le Japon ancien me parle de gratitude, de contemplation. Donc quelque part. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai l'impression qu'Azraël vous aide à vous connecter à votre part d'ombre, déjà. À la comprendre aussi. Ah, c'est ce qui vous permet. Bah oui, c'est ce qui vous permet de vous guérir, bien évidemment. Voilà. C'est ce qui vous permet de vous guérir, bien évidemment. Et c'est ce qui vous permet aussi de voir l'ombre des gens, puisque la vôtre, vous la connaissez. Ah. Et finalement, avec le Japon ancien qui me parle de gratitude et de contemplation. Donc pour moi ici, c'est juste significatif que vous allez en fait réussir à créer des liens vraiment étroits hein, avec votre ombre. Laissez votre ombre s'exprimer même. Et je crois que vous allez comprendre que votre ombre va vous aider à vous construire. Parce que votre ombre, mais oui, votre ombre voit. Votre ombre, il y a un regard perçant. Votre ombre, elle voit. Mais vous, en fait, dans votre incarnation, vous ressentez surtout. Mais votre ombre, elle voit. Et vous avez besoin de travailler, c'est ce que je vous ai dit, cette énergie mentale. Ce discernement, cette observation, cette compréhension. Et c'est votre ombre qui va vous aider à vous construire là-dessus. Ah, waouh! J'adore le message. Je l'adore parce que je me sens concernée. Alors, voyons voir. Sachiel. 21. Ah, pile poil, sur la bonne. Alors, Sachiel, c'est richesse et charité. Le nom de cet ange de la richesse et de la charité, parfait à solliciter en temps de pénurie, signifie la couverture de Dieu, la raison pour laquelle beaucoup l'invoquent pour les couvrir s'ils doivent de l'argent. Votre porte-bonheur angélique, elle, est associée à l'équité dans les commerces, les affaires, les investissements, les finances, les assurances, la politique et les questions juridiques. Assurez-vous que vos intentions sont pour le bien suprême en invoquant Sachiel. Si vous vous alignez sur votre objectif divin pour le bien de tout un chacun et le vôtre, elle favorisera votre prospérité afin que vous puissiez aider les moins fortunés. Elle est souvent alignée sur Jupiter, la planète de la chance et de la bonne fortune. Ses couleurs sont le violet et le bleu, et comme à Sariel, elle est parfois associée à l'énergie de l'eau, incarnant la fluidité de l'abondance divine. Chaque fois que vous invoquez Sachiel, elle vous rappelle que vous avez accès à la loi de l'attraction et à l'infinitude divine. C'est exactement ce à quoi je pensais avec la loi de l'attraction, la manifestation. Donc attention, hein. Attention aux choses que vous pouvez attirer avec Sachiel. Son message vous dit « La véritable richesse se trouve en soi-même. Le temps est venu de vous accorder un peu plus de valeur, ainsi vous pourriez faire preuve de générosité sans vous sentir épuisé. » C'est exactement ça. C'est vraiment ça le message. Elle est là pour vous aider justement à mettre des barrières saines. Et aussi, comme ça parle de loi d'attraction, c'est de vous dire que vous êtes capable d'attirer plein de choses à vous, des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et c'est pour ça que je vous parlais d'une éponge émotionnelle.
Et quand vous attirez des choses à vous, il faut aussi savoir mettre des stops. C'est là-dessus que c'est compliqué pour vous, parce que ça finit par prendre toute votre énergie et à vous user. Et c'est là où ça devient négatif pour vous. Donc cette fameuse loi du donner et recevoir, elle est extrêmement importante pour vous, à comprendre, à développer, à définir, à faire ce que vous voulez, mais comprenez-la. Comprenez-la pour vous. Parce que je pense qu'on est tous différents, et je pense qu'il y en a qui sont capables de donner plus que d'autres, aussi. Alors, et en plus, ça parle de richesse et de charité, donc il y a ce côté très charitable chez vous. Donc, vous ne pouvez pas tout donner. Gardez-en pour vous. Gardez de l'énergie pour vous. C'est important. Vous savez quoi? Ça veut dire que vous êtes un magnet. Vous êtes... oui, c'est ça, vous êtes un magnet, un magnète. Vous attirez les gens à vous. C'est pour ça que je vous disais, ça y est, tout prend sens. Quand je vous disais, je suis persuadée qu'il y a des gens qui viennent vous voir et vous racontent leur vie. J'en suis persuadée. Parce que vous les attirez à vous, c'est votre présence. Il n'y a que votre présence, elle suffit. Et c'est là où il faut faire attention à ce qu'on attire. Donc c'est là où il faut faire preuve de discernement, parce qu'on n'attire pas que le bien, on attire aussi le mal. Et ça, c'est une loi d'attraction, mais... C'est une loi d'attraction. Et elle est gouvernée par Jupiter. Je pense que vous devez faire attention à ce que vous devez choisir. Vous attirez beaucoup de choses, mais soyez vraiment sélectif. Choisissez ce que vous voulez vraiment laisser entrer dans votre vie. Voyons voir sur quoi Sachiel travaille avec vous en ce moment. Il faut faire attention à la façon dont vous vous exprimez, parce que quand on attire facilement, en fonction de l'énergie et de l'intention, de la puissance qu'on va y mettre dans la loi de l'attraction, il faut vraiment faire attention à la façon dont vous allez vous exprimer. Utilisez les bons termes. Vous savez, la langue française, elle est vraiment très riche. Les mots ont des intensités différentes. Utilisez vraiment les bons mots pour attirer ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment attirer, et avec cette puissance, cette intensité-là en particulier, du mot que vous aurez choisi. Ouais. C'est important ici de mesurer ce qu'on dit. C'est ça, je vous ai dit, il faut apprendre à compter, il faut mesurer avec vous. Il faut vraiment que vous mesurez. Alors, voyons voir. Les peuples autochtones. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'Empire russe. C'est drôle ça. Il faut vraiment mesurer ce que vous dites. Surtout pour ceux qui sont à fond dans la loi de l'attraction. Mesurez bien ce que vous dites. C'est important. Soyez vraiment dans le détail. Je crois que la loi d'attraction, ça marche très bien avec vous. Soyez vraiment dans le détail. Parce que vous pourrez autant attirer, alors moi c'est un peu ce que je vois, la richesse comme la pauvreté. Hein, surtout que c'est gouverné par Jupiter. Attention à vos intentions et à l'état d'esprit dans lequel vous utilisez les lois de l'attraction. Ou dans lequel, si vous ne croyez pas aux lois de l'attraction, faites attention à votre état d'esprit quand vous faites quelque chose. Avec quel état d'esprit est-ce que vous faites votre travail? Si vous le faites avec un état d'esprit négatif, vous attirez peut-être une mentalité de pauvreté. Vous voyez? Donc toujours dans le négatif. Oh, il faut que je me lève le matin pour aller travailler, pour ceci, cela, et on se plaint constamment toute la journée.
Alors que si on voit les choses d'une façon positive, avec gratitude, c'est ok, oui, voilà, le matin, même si je suis pas de bonne humeur, je vais aller travailler. On se dit pas, j'ai pas envie d'aller travailler. C'est, je vais me lever, je vais aller travailler. Parce que je sais que si je vais travailler, j'aurai les sous à la fin du mois pour payer mes factures. Ça me permettra de vivre dans cet appartement dans lequel j'habite depuis combien d'années et dans lequel je peux éduquer mes enfants, subvenir aux besoins de mes enfants, mettre mes enfants à l'abri. Il faut vraiment être dans cet état d'esprit de gratitude. Je sais pourquoi je fais les choses et je fais des choses bien. Vous voyez ? Wow, là c'est vraiment la pauvreté et la richesse. Hein. Attention à ce que vous allez manifester. Waouh. Il y en a qui peuvent faire carrière. Hein. Si vous avez des dons, vous pouvez faire carrière avec vos dons. Alors, Mirabiel. Alors, je cherche la page. Hein. Je cherche la page à Mirabiel. Réflexion. Oui, le miroir, on en parlait déjà. Alors, ce n'est pas un hasard si le nom de Mirabiel prononcé fait penser à mirror ball, en anglais, signifiant boule à facettes. Telle une sphère scintillante reflétant à l'infini des étincelles de lumière, la lunaire Mirabiel, bleu argenté, aide à illuminer en chacun de nous l'aspect féminin divin de la grâce. Ce faisant, elle contribue à l'équilibre, la détoxification et la purification de notre esprit. En plongeant le regard dans son miroir, nous regardons profondément dans notre âme même et glissons sous les eaux mercurielles de l'inconnu. Nous sommes alors en mesure d'évoluer avec plus de souplesse, en savourant la liberté que cet ange favorise. L'énergie féminine de Mirabiel favorise le flot dans la vie, afin que nous renoncions au besoin de vouloir tout y contrôler, en nous aidant à éliminer tout sentiment de rigidité, emprise et limitation, et ainsi à nous en libérer. C'est de ce lieu de lâcher-prise et de fluidité qu'il nous est donné de puiser facilement dans notre intuition et créativité. Il est alors possible d'évoluer harmonieusement dans la vie à son propre rythme, tandis que la boule à facettes de Mirabiel projette des étincelles de joie intenses dans les ténèbres, quelles qu'elles soient. En illuminant tous les recoins enténébrés, la lumière de Mirabiel apporte clarté quant à notre raison d'être et discernement. Nous pouvons être sûrs dans l'alignement de notre temps divin et que tout est parfait. Son message vous dit « La vie est un miroir qui vous renvoie comme reflet vos circonstances extérieures. Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces expériences ?» Je vais vous relire le message. La vie est un miroir que vous renvoie comme reflet vos circonstances extérieures. Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces expériences ? Nous en revenons une fois de plus à ces fameuses leçons apprises. J'adore, parce que pour moi, c'est des confirmations. Alors, sur quoi Mirabiel travaille avec vous? Elle veut vous faire réaliser des choses ici. Elle veut vous aider dans la clarté et le discernement. La révolution industrielle. Ok. C'est drôle ça, parce que c'est dans le noir, c'est dans le brouillard. Savant et enseignant. Ah. Je vous ai dit que vous étiez des enseignants. J'adore, ça fait que confirmer vraiment ce que je vous ai dit. C'est drôle ça, parce que j'ai personnalité influente en énergie de deck. Alors je vais garder la carte. Je sais pas pourquoi, mais je la garde. On verra bien pourquoi. Alors, ici on est vraiment dans le brouillard avec la révolution industrielle. Et ici on a savant et enseignant. Donc pour moi ça signifie vraiment que c'est deux facettes un petit peu différentes. C'est ce qu'on voit dans le miroir et ce qu'on peut être vraiment. Donc si vous pensez être quelqu'un qui a peu de valeur, c'est ça que je pourrais dire. Attendez, laissez-moi vous faire le petit exemple. Si vous pensez faire un travail en fait qui aux yeux des gens dans la société pourrait être sans valeur, qui pourrait être
moins valorisé hein, que d'autres métiers. Détrompez-vous. Parce que tout dépend de comment vous, en fait, vous allez refléter ce métier. Ce métier, il a de la valeur. Hein. La révolution industrielle, le fait de travailler dans des usines, c'était très valorisé à l'époque. Tout le monde voulait travailler dans les usines à cette époque-là. C'était une belle révolution. Et le truc, c'est qu'il faut simplement savoir, en fait, comment le mettre en avant. Mais aujourd'hui, alors les époques ne sont pas les mêmes. Hein, parce qu'aujourd'hui, travailler dans une usine, c'est plus aussi waouh hein, qu'auparavant. Et je pense hein, qu'avec vos expériences, hein, parce qu'il y a une révolution industrielle, donc ça veut dire que peut-être que vous avez peut-être changé, moi c'est ce que je ressens, vous avez peut-être changé du tout au tout en fait dans votre vie. Changé du tout au tout et peut-être même eu plusieurs expériences professionnelles différentes. Et différentes, hein, je dis bien, différentes. Et de toutes ces expériences, en fait, vous avez acquis pas mal de savoir que vous pouvez enseigner aussi. C'est drôle parce qu'il faut que je vous dise que, parce que j'ai une carte qui m'est venue en tête, c'est la carte du vautour qui vous dit rien ne se perd. Et c'est ça que je ressens dans le message de ces cartes-là. C'est malgré toutes les expériences en fait que vous aurez vécues, qu'elles soient professionnelles ou non, eh bien vous aurez appris des leçons que vous pouvez enseigner, que vous pouvez partager. C'est drôle ça parce que j'ai l'impression que ça va vous mener à la tolérance. Vous savez quoi, je pense que Mirabiel, elle est là pour vous aider à changer vos perceptions des choses. Elle veut que vous réalisiez vos propres valeurs, que vous n'êtes pas aussi petit que ça. Que peut-être que maintenant, oui, peut-être que vous travaillez dans une usine, mais peut-être que demain, en fait, vous serez cette personnalité influente. Vous avez quelque chose à apporter ici, hein, sur Terre. Hein, parce que vous êtes des enseignants. Vous êtes des enseignants. C'est peut-être pour... Vous savez quoi, moi je vous vois bien comme toutes ces vidéos qu'on regarde hein, et qu'on trouve hein, sur Internet où on parle de loi de l'attraction. Vous êtes là pour enseigner peut-être les lois de l'attraction par exemple, vous voyez. Vous êtes là peut-être pour enseigner quelque chose. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous êtes là pour apporter quelque chose. Pour faire comprendre quelque chose aux gens. Pas que avec vous-même, parce que c'est sûr que Mirabiel, elle va d'abord faire ce travail avec vous. Mais pour les personnes qui souhaitent faire carrière avec... et c'est possible, hein, puisque l'archange vous suit. Si vous souhaitez faire carrière de ces connaissances que vous avez acquis, grâce à vos expériences de vie, et je crois que c'est une carrière qui doit toucher l'humain. C'est forcément une carrière qui doit toucher l'humain. Vous savez, c'est pas pour rien que j'ai parlé de Mère Teresa. C'est une carrière qui doit absolument toucher l'humain. Là, on dirait un président de la République. Le président, il touche directement, en fait, hein, la population, de par ses décisions qu'il va prendre avec tous ses ministres, ses conseillers, etc. Ça va toucher, impacter directement la population. Vous voyez ? C'est dans ce sens-là. Vous avez un impact sur les gens. Qu'il soit positif ou négatif, vous avez un impact direct sur les gens. Je crois que les gens que vous avez croisés dans votre vie ont du mal. Enfin, je dirais simplement, ils ne vous oublieront jamais. Les gens que vous avez croisés dans votre vie ne vous oublieront jamais. Parce qu'il y a un tel impact que vous avez eu sur eux, qu'il soit positif ou négatif. Je vais clarifier la personnalité influente. Le pape inversé.
Et le 8 de coupe. Inversé. La personnalité influente. Waouh. Quand vous serez connecté à votre ombre, vous allez vraiment être très opiniâtre. Extrêmement. Vous allez avoir ici des... vous savez, ces personnes inspirantes comme... je sais pas, ça me fait penser à Martin Luther King. Vous voyez? Ça me fait penser à ça. Où ces personnes, elles ont vraiment une cause qu'elles ont envie de défendre. Et j'ai l'impression qu'avec ce pape inversé, c'est peut-être quelque chose d'inconventionnel. Cette cause à défendre. Je sais pas, j'ai l'impression que vous allez vous ancrer. Une fois que vous allez vous connecter à votre ombre, vous allez vraiment vous ancrer. Dans votre corps, mais également dans vos opinions. Il y aura des opinions vraiment très fortes. Et vous allez enfin sortir de votre coquille. C'est ça que ça me dit. Vous allez vous proclamer vous-même, en fait. C'est votre pouvoir, ça. Vous avez une grande influence sur les gens. C'est pour ça que les gens ne vous oublient pas. Parce que je ne sais pas comment vous faites, mais vous faites des choses inconventionnelles. Vous arrivez à toucher les gens d'une façon où les gens s'y attendent pas. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on ne vous oublie pas. Vous voulez marquer, il y a vraiment cet impact que vous laissez en fait. C'est une marque indélébile que vous laissez sur les gens. Mais ça, vous serez cette personne influente une fois que vous aurez créé ce lien avec votre ombre. Une fois que vous laisserez votre ombre s'exprimer avec vous. Parce que c'est votre ombre qui voit. J'adore, hein. J'adore. Quand ça part là, comme ça, dans des énergies comme ça, j'adore. Alors, voyons voir. Le conseil pour vous, chemin de vie 6 ou résonance 6. Voilà, l'abondance, l'esprit de la carpe koi, il y en a toujours assez. Faites preuve de générosité d'esprit. Oui, parce qu'il y en a qui vont se dire, mais j'ai plus envie d'aider les autres, ils m'ont tellement marqué, etc. J'ai plus envie de faire d'efforts. J'ai plus du tout envie. Voilà. On m'a blessé toute ma vie, etc. Je vois pas pourquoi les gens, je les aiderais. Je vois pas pourquoi je les aiderais à comprendre, en fait, hein, le pourquoi du comment j'en suis là et le pourquoi du comment eux, ils en sont là. Vous voyez? Je vois pas pourquoi je les aiderais. C'est là où vous faites erreur. C'est parce qu'on a besoin de vous. Il y a des gens qui ne sont pas comme vous. C'est ce que je vous disais. Les gens ne sont pas comme vous. Et le plus dur sur ce chemin de vie, c'est de garder le cœur ouvert. Parce que le vôtre, il est ouvert de nature. Mais le plus dur, c'est de le garder ouvert. Parce que bien évidemment, avec les expériences négatives et chaotiques que vous allez vivre dans votre vie, vous allez le fermer progressivement. Vous allez mettre une armure, une deuxième, une troisième. Et c'est là où il faut faire ce travail avec les archanges. Vous poser des questions, partir en introspection, faire des transitions, vous transformer. C'est là où il faut vraiment faire le travail. Il y en a qui voudront faire le travail, c'est sûr. Il y en a qui seront poussés, en fait, hein, simplement à faire le travail. Et il y en a d'autres qui ne voudront pas parce que ça a été trop dur. Et je comprends. On a vraiment son libre arbitre. Mais il faut savoir que chemin de vie 6, on a besoin de vous. On a besoin de vos connaissances. Parce que vous avez sûrement des connaissances que les gens n'ont pas. Parce que vous voyez et vous ressentez les choses différemment. De l'abondance, il y en a toujours assez. De la chance, il y en a toujours assez. Et pourquoi je dis qu'on a besoin de vous? Parce que j'ai la personnalité influente et parce que j'ai le savant et l'enseignant. Vous pouvez apporter tellement, en fait, humainement. Non, en fait, vous pouvez avoir un impact sur vraiment du monde. Beaucoup de monde. C'est ça que vous ne savez pas. Parce qu'il y a un problème de valorisation de soi. Je vais tirer une dernière carte.
La vie est un mystère. 8, le chiffre de l'abondance. Là, j'avais l'abondance. Franchement, c'est fou parce que là, quand le lynx, il vous dit la vie est un mystère, vous savez pas de quoi demain sera fait. Vous savez pas quelle attirance, quelle chance vous allez attirer à vous, quelles opportunités vous allez attirer à vous. Parce qu'en fait, ce qu'on veut vous dire ici, chemin de vie numéro 6, ou résonance avec le 6, c'est que toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé, tous vos talents, toutes vos compétences, tous vos dons en fait, vous pouvez les mettre à profit. Vous pouvez générer des sous avec, et vous pouvez les mettre à profit, toutes vos connaissances. Vous pouvez les mettre à profit. Vous pouvez les distribuer, les diffuser, pardon. Vous pouvez les diffuser. Et on va les écouter. Parce que ce que vous dites, c'est vrai. La façon dont vous voyez les choses et la façon dont vous ressentez les choses, c'est vrai. Les gens vont se reconnaître dedans. Je ne dis pas qu'il faut arnaquer les gens, parce que quand on a ce pouvoir d'influence, on peut facilement arnaquer les gens. Mais je vous ai dit, faites attention à ce que vous attirez. Avec, comment s'appelle-t-elle? Sachiel. Attention à ce que vous attirez. Attention aux intentions que vous allez y mettre. Parce que vous pouvez attirer à vous la pauvreté, la négativité, que l'abondance et la positivité. Vous voyez, vous pouvez attirer les deux. Donc, attention. Je pense que le karma, il doit être dur avec vous. Je ne dis pas qu'il est immédiat avec vous, parce que je ne le sens pas immédiat, le karma, avec vous. Je sens que la roue, avec vous, d'ailleurs, il n'y avait pas la roue de la fortune à un moment. J'ai vu la roue de la fortune à un moment, mais je ne sais plus où c'est. Bref. La roue de la fortune, elle peut tourner dans un sens ou dans un autre. Ne l'oubliez pas. Donc là, maintenant, c'est en fonction de votre tempérament. Est-ce que vous êtes prêt, en fait, à enseigner, à devenir cette personne influente? Est-ce que vous êtes prêt? Il faut être vraiment... faut avoir vraiment un bon discernement et un bon jugement sur ce que vous allez manifester dans votre vie. Et c'est pour ça que depuis le début, j'ai l'énergie de la balance. Le jugement, le discernement. Il faut être juste pour ne pas attirer, en fait, le malheur à soi. Donc voici tout ce que j'ai pour vous, chemin de vie 6 ou résonance 6. Si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.